Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et Elon Musk qui fait suspendre plusieurs comptes Twitter trop critiques à son sujet, et ça suscite beaucoup d'inquiétudes quant à son rapport à la liberté d'expression, forcément. Oui, tout a commencé par un compte Twitter qui s'amusait à suivre en temps réel les déplacements du jet privé d'Elon Musk. Compte suivi par environ 500 000 personnes, compte suspendu par Elon Musk. Me critiquer toute la journée, c'est tout à fait acceptable, mais doxer ma position en temps réel et mettre ma famille en danger, ça ne l'est pas justifié. Elon Musk, selon lui, son fils aurait été suivi à Los Angeles en voiture par un harceleur cinglé, dit-il. D'où cette fermeture du compte Twitter dédié à son jet privé, même si beaucoup, en fait, cherchent un peu le rapport entre ses déplacements en jet et les trajets en voiture de sa progéniture. Ouais. Bref, partager des informations publiques comme les données de vol d'un avion, c'est légal, écrit sur Twitter Raphaël Grabli, spécialiste des technologies numériques chez nos confrères de BFM. Aucun propriétaire de jet n'a obtenu par voie de justice la fermeture du moindre compte de suivi de vol, ajoute-t-il. Elon Musk assurait calquer les règles de Twitter sur la loi. Il a tout simplement menti, ajoute ce confrère. Faut qu'il fasse attention, hein, il n'aura plus de compte bientôt. Oui, effectivement, parce qu'effectivement, c'est ce qui se passé aux États-Unis, figurez-vous. Il y a pas mal de journalistes qui ont relayé un petit peu cette affaire, des journalistes de CNN, du New York Times, du Washington Post, cette affaire de compte suspendu. Et il faut croire que le nouveau boss de Twitter, il avait plus envie de lire des tweets à ce sujet, puisque à leur tour, leurs comptes ont été suspendus. Voilà, une douzaine de comptes quand même au total de journalistes américains suspendus. Décision qualifiée d'impulsive, d'inquiétante par les médias concernés qui dénoncent l'instabilité de Twitter et de ses nouvelles règles. Et puis tiens, tant qu'à faire, sur sa lancée, Twitter a fermé au passage un compte Twitter, un petit compte Twitter appartenant à un concurrent, le réseau social alternatif Mastodon. Bah oui, on au revoir, merci. Est-ce que Carrefour vient faire sa pub chez Super U ou chez Leclerc? Des fermetures de comptes, voilà, comme ça, en série. On a bien eu la pub de France Culture sur Sud Radio par Tom Conan il y a 10 minutes. Ah d'accord, bon ben voilà. Bon, ça voit que c'est pas incompatible. Il fallait lui couper le micro. Non mais des fermetures comme ça de comptes qui posent un peu question. Évidemment, la question de l'arbitraire sur le réseau social racheté par l'homme le plus riche du monde. Inquiétude jusqu'au sein du gouvernement français, figurez-vous. Suite à la suspension de comptes de journalistes par Elon Musk, je suspends toute activité sur Twitter jusqu'à nouvel ordre, écrit par exemple le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, dans le même ordre d'idée. On a aussi... Oh, c'était mesquin, je sens. On a aussi le ministre en charge du numérique, Jean-Noël Barrot, qui s'en inquiète sur Twitter. Il se dit affligé par la dérive dans laquelle Elon Musk précipite Twitter. La liberté de la presse est au fondement même de la démocratie. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre, ajoute ce ministre. Alors le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'on a aussi au contraire des tweetos pour défendre les censures d'Elon Musk et quasiment finalement au nom de la liberté d'expression. Allez en lire. Le dénommé Jean Mariol, par exemple, écrit sur Twitter. Écoutez ce que nous dit Jean Mariol. Tant mieux si Elon Musk peut limiter l'impact néfaste de la doxa en place. Voilà, ou comment finalement des internautes qui se croient un peu anti-système en viennent à se réjouir de voir l'homme le plus riche du monde faire la pluie et le beau temps en fonction de son humeur. Merci Félix Mathieu. Philippe Bilger, ça vous fait peur? Moi, je défends Elon Musk. D'abord, je ne suis pas persuadé qu'il ait tort lorsqu'il évoque la surveillance de sa famille. Et donc, si c'est le cas, je peux le... Deuxième élément, je sais qu'Elon Musk, Cécile, va être tellement attaqué dans les années qui viennent pour tout et n'importe quoi que j'ai envie de le défendre par anticipation. Et j'aime beaucoup, pardon Frédéric, j'aime beaucoup ces gens qui quittent Twitter ou qui dénoncent ses effets négatifs et qui n'ont rien dit avant qu'Elon Musk arrive, lorsqu'il y a eu des censures scandaleuses et des suppressions de comptes purement politiques. Le compte de Philippe Bilger vient d'être suspendu sur Twitter. Moi, on a tous lu la métamorphose de Kafka. Là, c'est la métamorphose de Philippe Bilger, de procureur à avocat. Alors, vous n'avez pas connu, Fred, manifestement. Mais non, si, je vous ai connu et votre humanité me touche beaucoup, même comme procureur. Mais tout ça pour dire que... Non, mais voilà, ça c'est vrai que ça fait partie de votre charme. Objectivement, oui, qu'il y a des craintes pour la sécurité de ses enfants, je vais bien l'entendre, mais il y a quand même un côté
censure qui peut être un peu dictateur, quand même. Très dictateur, très autoritaire. J'ai envie de dire, messieurs les censeurs, bonsoir. Oui. On s'en rappelle apostrophe. Exactement. Non, et puis c'est quand même. Armes égales. Armes égales, exact. C'est quand même. Non, ça a été très bien rappelé par Félix, tout ça, effectivement. J'ai suivi un peu cette saga. Alors, il y a quand même une grande instabilité du réseau depuis effectivement quelques semaines. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, il y avait ceux qui pouvaient acheter le badge bleu vérifié. Ça, ouais. Alors que et puis oui, puis non, puis oui, puis non. Voilà, parfois c'était quand même emmerdé à l'avoir légitimement. Alors, c'était un peu triste de me dire que les gens pouvaient l'acheter pour $8 par mois. Après, il y a les entreprises qui maintenant ont un badge jaune, alors qu'avant c'était bleu. Oui. Donc, il y a comme ça, on a l'impression qu'il y a des espèces de tests qui sont faits en temps réel. Et le fait qu'il y ait une seule personne qui intervient en plus beaucoup politiquement en permanence sur Twitter, en l'occurrence Musk, c'est gênant. D'ailleurs, on lui a reproché ça, même des gens qui étaient plutôt pro-Musk, on dit, voilà, politiser à ce point une plateforme qui reste quand même un réseau social, c'est un peu problématique. Enfin, c'est pas un journal d'opinion, c'est pas non plus un parti politique, Twitter. Ça devient un peu gênant de ce point de vue-là. D'ailleurs, le compte de Frédéric Dabi vient d'être suspendu et celui de Philippe Bilger rétabli. Mais vous savez, à titre personnel, je déteste Twitter parce que je m'y fais souvent insulter, mais à titre professionnel, j'adore Twitter parce que Twitter montre par A plus B à quel point les sondages, malgré leur imperfection, malgré leur côté fragile, ce n'est qu'une perception de la réalité, sont infiniment plus représentatifs que ce qu'on voit sur Twitter. Quand on va sur Twitter, on pense que l'homme politique français le plus apprécié de France, c'est Éric Zemmour, que les Insoumis ont la majorité à l'Assemblée nationale. C'est pas tout à fait ce qui se passe dans le pays réel. En tout cas, les gens les plus appréciés sur Twitter, c'est Philippe David et moi, donc je suis désolée. Moi je reste sur Twitter parce que je m'y fais souvent insulter. Ça prouve qu'au moins vous je aimez sors ça. de la pensée classique. Je suis pas masochiste. Le prochain livre de Philippe Bilger, le masochisme pour les nuls. Allez, dans un instant, un sujet très important, les violences conjugales ont augmenté de 21% sur un an. Y a-t-il des solutions? On va en parler avec deux experts. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h30. Bienvenue dans Les Vraies Voix.